Salut, c'est Loku et ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, j'ai l'impression que je commence toutes mes vidéos en disant ça, mais oui ça fait longtemps et je n'ai spécialement rien fait pour les fêtes, alors que l'année dernière j'avais fait un superbe Pokémythe sur les Pokémon de Noël, et je me suis dit, attends Loku, le début de ta chaîne c'était bien des ouvertures Pokémon, alors pourquoi ne pas continuer en faisant une ouverture de Fukubukuro? Alors Fukubukuro, qu'est-ce que c'est? On a tout d'abord Fuku, qui est la fortune dans le sens chance, et Bukuro qui veut dire sac. En fait c'est Fukuro mais avec un autre kanji devant, ça fait Bukuro, voilà, c'est une liaison. Donc Fukubukuro, ça peut être un sac de chance, mais bon en gros on appelle ça aussi Lucky Bag en France, prends l'expression anglaise, je ne sais pas. Je sais pas vraiment s'il y a un mot français, mais bon, voilà. En gros c'est les Lucky Bag, et au Japon il y en a absolument de partout la première semaine de l'année, surtout le premier jour, en fait le 1er janvier. C'est vraiment incroyable, il y en a pour tout ce que vous pouvez imaginer. Il y en a pour les vêtements, pour les jouets, pour les cartes Pokémon, pour les cartes de tout d'ailleurs, je suis surtout focalisée sur les cartes Pokémon, et il y en a même pour la nourriture. En fait le concept c'est que d'une part, les magasins ça permet de liquider leurs invendus, ils font des sacs où ils mettent toutes les choses qu'ils vendent pas, en essayant de leur donner quand même une valeur, et comme ça le client quand il achète, il paye le sac moins cher que la valeur totale des produits contenus dans le sac, ce qui est normalement avantageux pour et le magasin et le client qui va acheter des biens moins chers que ce qu'il aurait payé en temps normal, et à la fois le magasin qui permet de liquider ses invendus pour mieux repartir sur l'année. Sauf que la plupart du temps, évidemment, c'est une grosse arnaque, c'est un peu pour les pigeons, c'est waouh, regardez, ça coûte que 10 000 yens, soit moins de 100 €, et au final, bah, la valeur que t'as dedans, c'est tout des trucs pourris, puisque évidemment, c'est des invendus, si c'est des invendus, c'est pas pour rien, hein. En général, c'est des produits que les gens aiment moins. Donc voilà, je sais que j'avais acheté un Fukubukuro il y a 2 ans à Ikebukuro. Oui, je sais, ça va être compliqué avec tous ces Bukuro de comprendre. Mais bon, Ikebukuro, un des quartiers de Tokyo, c'était vraiment pas rentable. C'était en général, ce qu'ils font pour les cartes Pokémon, c'est qu'ils vous refilent plein de petites deckbox moches, invendues, au design vraiment très très pauvre. Et forcément, bah, vous êtes déçus parce que voilà. Hein. Les vêtements, c'est pareil, ça vaut pas le coup parce que si vous faites pas la taille réglementaire, oh je ne fais pas du XS, que vous avez que des vêtements du XS, vous en faites quoi? C'est même pas un Bukuro, c'est carrément un carton, donc c'est un Fuku carton, pas du tout, ça se dit pas du tout comme ça. Alors cette fois-ci je n'ai pas acheté dans un magasin qui fait que du Pokémon, c'est un magasin qui fait plein de figurines. Alors la marque c'est Yellow Submarine, j'adore cette marque parce que déjà ça reprend une chanson des Beatles avec le logo du sous-marin des Beatles, wouh c'est trop cool. Mais c'est un des meilleurs magasins pour trouver des cartes Magic, des cartes Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh, des cartes ce que vous voulez. C'est vraiment un magasin qui est super bien, et à Akiba il y en a un très très grand, vous avez aussi des figurines de tout genre, et c'est là où on a pris notre Fukubukuro en début d'année. Et ensemble on va pouvoir l'ouvrir. Tada! Il y avait plusieurs styles comme ça, mais celui-ci, qu'est-ce qu'il y a écrit? Bon, l'année 2019, évidemment. Alors le contenu du sac ici, on voit que c'est Character Pura-Model, c'est-à-dire des modèles plastiques de personnages, donc en général c'est les figurines. Donc là ça sera des modèles aléatoires de figurines que je ne connaîtrais probablement pas, parce que c'est possible qu'il y ait des Gundam, tout ça, et ça je maîtrise pas. Mais en général le nom du manga est inscrit sur la boîte, donc je verrai bien, ça peut être des trucs pas du tout connus, mais comme c'est des liquidations, en général c'est des personnages pas connus d'animés connus, donc des personnages super secondaires. On verra bien, je préférais avoir de Dragon Ball Z, ça va de soi, mais... Et là un peu il y a l'explication de la valeur. Ils disent qu'il y a à la fois des figurines de grande taille et des petites figurines, mais que la valeur totale se situe aux alentours de 50 000 yens, c'est-à-dire à peu près 400 €. Je sais pas exactement, faut que je mette la conversion exacte. Et le tout, c'est acheté pour 20 000 yens, c'est-à-dire moins de 200 €. Donc en général, comme je vous l'ai dit, c'est souvent des mensonges, mais bon, on va bien voir, hein. Et j'oublie de préciser que j'étais la poisseuse alpha et que j'avais absolument jamais de chance à l'aléatoire, et là en plus c'est moi qui ai choisi le carton. Il y avait tout un mur de choix possibles, non mais il a fallu que je choisisse celui-là, donc on verra bien si c'est des modèles pourris ou pas. Bon, je vais chercher Monsieur Cutter et on va ouvrir ça. Alors il y a 2 cartons, et je ne sais pas si oui les 2 cartons sont séparés, donc il y aura 2 fois à ouvrir. C'est pas beaucoup scotché, hein. Il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Ah oui, ça, les petits autocollants, c'est pour dire « Oh, vous l'avez acheté et vous ne l'avez pas volé », comme si vraiment, dans la réalité, il suffisait pas
juste de mettre un scotch à la con dessus, enfin bon bref, c'est pas du tout sécuritaire. Ah oui, mettre des antivols, c'est un truc qu'ils font pas du tout au Japon. Ils mettent simplement un scotch quand vous avez acheté un truc, super. Je vais passer à l'intérieur. Je vais juste prendre un item sans regarder et... Bon, s'il y a 3 tonnes de trucs de protection, ça va pas le faire. Non, ne regarde pas. Voilà, là c'est hors champ, comme ça on voit pas. Bon déjà... Wouhou, super. J'essaie de pas me spoil, donc je vais regarder la caméra. Alors, premier item... C'est une moto. Forcément un truc à monter. Gigantic Arms 06 Rapid Rider. Ok. C'est déjà ouvert. Parce que les seules motos que je connais dans les animés c'est Akira, mais bon voilà quoi. Oui alors. Forcément un truc qui... un peu comme les... j'ai envie de dire les Transformers, mais... où tu peux changer de... Bah c'est ouvert, hein, autant l'ouvrir hein. Écoute, j'ai envie de te dire... Ah oui, bah oui voilà c'est ça. J'espère qu'il manque rien. En fait c'est tous les petites parts comme ça, un peu comme les Playmobil, les Warhammer, tout ça, où c'est tout évidemment sur des grappes. Et après il faut tout détacher et tout monter. Donc ça c'est vraiment super intéressant pour les gens qui aiment bien. Et il y a une figurine vraiment qui veut aller avec. Par rapport à l'étage où on l'a acheté, on l'a vraiment acheté à l'endroit où il y a toutes les figurines à monter. Donc beaucoup les Gundam évidemment, mais dans les trucs pour avoir les Gundam des modèles super badass, il fallait payer beaucoup plus cher. Les Bukuro j'entends. Enfin les Fukuro. Bon, j'ai une deuxième boîte, mais elle est plus petite que la première, plus plate. Non, il n'y a rien dessus. Ah si, il y a quand même quelque chose dessus. Wall Hanging Slim. Ah d'accord, en fait ça c'est... Oh c'est hyper bizarre. En fait ça c'est quand tu as des modèles de figurines et que tu veux les suspendre à ton mur en fait. Ça fait une petite boîte en relief pour pouvoir les mettre et qu'elles prennent pas la poussière. Donc je sais pas est-ce que c'est pour des modèles en particulier ou si tu peux mettre n'importe laquelle de tes figurines parce que dans ce cas là... Ça... Ah bah oui, n'importe quelle figurine c'est cool. C'est écrit dessus. C'est pour les robotos, donc tout ce qui est Gundam et tout, qui sont très grands. Les figurines normales, bon bah voilà, les figurines avec des persos de 14 à 17 cm, mais aussi les minifigures, donc tout ce qui est les trucs chibi là, et les flingues de collection. Donc j'imagine qu'une figurine comme ça, elle peut largement rentrer dedans quand même. Ils disent une valeur de 1890 yens, mais comme c'est pas ouvert, je vais pas l'ouvrir. Donc je sais pas, il faut calculer avec la valeur totale, j'ajouterai les prix au fur et à mesure au montage. Beaucoup de trucs à monter. J'aimerais bien des figurines. Des figurines pas de carton, hein, attention, hein, Oh, un truc de Naruto. Ah oui, il y avait des Dragon Ball comme ça, mais pourquoi j'ai pas une Dragon Ball? Pourquoi j'ai une Naruto? Oui, parce qu'en fait, les Fukubukuro, ça repose sur la chance que tu peux avoir des items bien, mais tous les sacs ne sont pas égaux, donc comme elle m'a dit la venteuse, elle m'a dit choose one with luck. Sérieusement, l'anglais des japonais quoi. Donc bon, il peut très bien y avoir un truc comme ça dans chacun des sacs, sauf que ça peut être des personnages différents. Et que moi je veux vraiment Vegeta. Mais je peux vraiment rêver pour avoir Vegeta. Si j'avais encore 12 ans, j'aurais tué pour avoir cette figurine. En plus c'est une action figurine. Enfin, action figure. Ah mais c'est exactement le genre de truc qu'on avait en France, mais en 1000 fois mieux. En fait il y a différents bras, enfin différentes mains, comme ça vous pouvez faire toutes les expressions possibles de votre personnage. Et puis bon, on peut le mettre dans plein de positions différentes avec les petits trucs de chakra là. Ça remonte un peu Naruto pour moi. Mais bon, est-elle déjà ouverte? Oui. Ah oui, puis mais du coup, bah, évidemment, c'est à monter. Hein. Enjoy. Take your time, take your time. Donc on voit bien, hein, tout ce qui est chakra c'est en bleu, tout ce qui est chair c'est en couleur chair. C'est rigolo, il y a les petits doigts en position. Et les petits autocollants pour faire les yeux. C'est mignon ou glauque, je ne sais pas. Fascicule évidemment pour pouvoir la monter.
Bon, il y en a, ça tombe franchement sous le sens. Hein. C'était lourd, mais c'est encore super plein. Moi, j'ai entendu qu'il n'y a que 3-4 trucs. Il y a pas plein de figurines. Attention, le prochain... Oh là, c'est un gros truc, ça. Waouh, il est beau. Hao. Je sais pas ce que c'est, Hao. Mazinkaiza. Je sais même pas si c'est de l'anglais, si c'était du japonais. Donc... Ah si, c'est écrit là en anglais, là en japonais en fait, donc c'est bien. Mazinkaiza. Quelque chose avec samouraï dedans. Voilà. Bon. Modéroïde. Good Smile Company Model Kit Series. Oui d'accord. Donc c'est une collection d'espèces de robots samouraï chelous. Mais il est sympa, je sais pas quel perso de quel truc c'est, mais il est bien sombre et bien dark stylé. Par contre ça, cette boîte n'est pas ouverte, donc comme c'est pas ouvert, je vais pas l'ouvrir évidemment parce que si. Ça veut dire qu'au moins elle est complète, c'est déjà ça. De petites choses là-dedans. Next. Si je le prends là-bas, ça va pas le faire. C'est un Gundam ça. Parce que c'est écrit Impulse Gundam Lancier. Je ne sais pas. Karuna's Mobile Suit. Bon, vu que je ne connais pas cette licence, je ne peux pas vous dire. Mais c'est une figurine de Bandai qui est une boîte ouverte encore. Mais pourtant c'est fort sympa, pourquoi ça ne se vend pas ça, voyons. C'est tout pareil, c'est à construire de toute façon, je pense que ce sera le cas pour toutes les figurines. Même si j'aimerais bien en avoir des déjà construites pour les montrer. Oh, je suis impatiente, je veux savoir la suite. On arrive presque à la fin du carton. Encore un du même genre. D'accord, c'est que des chiffres, que des lettres et démerde-toi. Mais ça c'est le perso... C'est celui qui a Odaiba. Avec son petit V là. Et sa tête de je suis le gentil, contrairement à celui de tout à l'heure. Donc en gros c'est un modèle qui doit ressembler à ça une fois monté. Ce qui est vraiment badass. Mais du coup, pauvre de moi qui ne connaît pas, ça doit être triste pour les gens qui connaissent. Comment ça arrive à devenir une figurine aussi grosse alors que les pièces sont si petites? Rendez-vous compte avec tout ça ce qu'on peut faire? De bonne qualité j'imagine, enfin vous savez les figurines il y a tout le temps écrit super bonne qualité. Mais bon ça veut pas forcément dire, enfin tout le monde se réclame de bonne qualité, personne dit ces figurines sont de la merde. Et le suivant... Zeromaru. Encore une figurine de Bandai à monter. Et oh il est trop mignon, c'est un mecha chibi choupi. Voilà, je ne sais pas quel personnage c'est, mais c'est un personnage très mignon. On dirait comme si deux robots s'étaient accouplés et que ça faisait un petit robot. Hein. Là, bon, les prix que j'affiche, c'est environ par rapport aux recherches que je fais. Hein. C'est absolument pas... C'est pour se donner une idée de la rentabilité du truc, comme je vous ai dit. Voir si on se fait pas royalement arnaquer. Attention, la dernière du carton, numéro 1. Waouh. Bah c'est pareil que c'est la même collection que le truc d'avant. Il est très joli cela dit, il est vraiment une tête de gentil hein, donc on doit donner ça normalement. J'aime bien ces couleurs bleues. Ouais, HG donc A-grade. C'est exactement tout la même collection. Et en fait ce qui est rigolo c'est qu'à Akiba il y a plein de magasins spécialisés où vous pouvez acheter les toutes petites mains, les tout petits détails que vous pouvez voir là évidemment parce que au cas où vous les perdez après vous vous retrouvez avec un robot sans main, c'est un petit peu inutile. C'est un peu la spécificité. Aïe aïe les genoux, je souffre. Oh non, il reste un tout petit truc dans le carton. Tout petit. J'allais dire, je suis même pas sûre de le montrer droit, dans le bon sens. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose à monter, mais c'est plutôt un bateau. Ouais, c'est complètement un avion ou un bateau, enfin... C'est très... j'ai l'impression de jouer à la bataille navale en fait. C'est vraiment spécifique. En fait c'est ce truc là que vous pouvez monter avec les pièces à l'intérieur. Et ça vient de cet animé là que je ne connais pas. Bon voilà, c'était la dernière pièce du premier carton. Comme vous voyez il est vide. Encore, il faut pas que ça s'abîme.
ce que c'est là-dedans. Attends, il y a une grosse boîte là. C'est une grosse boîte que je ne puis... Non, c'était à l'envers. Oui, parce qu'en fait, c'est mis à l'envers dans le carton. Encore un bateau? Non mais sérieusement? Ça c'est le même truc là, Ars Nova là. Je sais pas du tout ce que c'est, je sais même pas si c'est sorti en France en réalité parce que ça ne me dit rien. Et il y a une espèce de con de bateau à l'intérieur qui est chez moi. Ouais d'accord, c'est bien de donner des noms à des bateaux, mais si ça me dit rien, ça me dit rien. Alors, ça me fait penser à un manga de sport, sauf qu'au lieu que ce soit un manga de sport, c'est un manga de... on se bat avec des trucs. Ah oui, là on voit clairement le bateau en fait. Touché. C'est la bataille navale mais en animé. Waouh! Bon, chacun ses goûts, je ne le jugerai pas. Je pense qu'il y a encore un bateau. J'espère que c'est le dernier, hein. Ça suffit les bateaux maintenant. Hein. Alors, l'emballage est très joli, ce City. Hein. Et je ne dis pas ça uniquement parce qu'il est rose. Et en plus, c'est tout à la même échelle, donc c'est vraiment stylé. En fait, je pense que chaque perso, c'est un peu son bateau. Voilà, donc... le bateau de cette meuf très badass, il est huge. Bon, celle-là, ça a l'air d'être un personnage très important pour avoir un bateau aussi gros. Puis il est un peu rouge, donc il est stylé. Puis ce qui est rigolo, c'est que c'est écrit les indications à préparer avant de commencer. Il faut se munir de petits ciseaux pour séparer les pièces, de petites pinces. Il faut être bien précis. Couleurs qu'il faut, il y a toutes les rêves, c'est exactement comme les Warhammer en fait, il y a toutes les rêves des pots de peinture qu'il faut. C'est vraiment stylé. Ah ouais, c'est beau une fois que c'est tout peint bien comme il faut. Chose que je serais bien incapable de faire. Bon, là il y a une grosse boîte. Je vais vous faire ce plaisir de la prendre parce que je me spoil. Ah mais ne dis rien. Oh, c'est si lourd. Master Grade. Ah ouais d'accord, il y a au-dessus de High Grade, il y a Master Grade. Là vous voyez pas la taille que ça fait, mais c'est vraiment très très gros. Et alors les illustrations, franchement, t'as envie de garder la boîte juste pour ça parce que c'est vraiment super beau. Gundam Exia Dark Matter PPGN001. C'est trop long à lire leur truc. Donc c'est un Gundam à monter de Bandai qui est déjà ouvert, donc on va finir d'ouvrir. Oh, mais la quantité de pièces, c'est beaucoup trop. C'est un robot, il est limite sexy, c'est un petit peu bizarre. Voilà ce que ça doit donner. Il est chouette, hein. Ces positions qu'on peut lui faire faire, sérieusement. Ça occupe. Il y en a un autre. Et après il y aura que des petits trucs. Je me contorsionne. Oh, lui aussi super nice. Donc je pense que c'est la même collection de Bandai, c'est des Master Grade. Et puis après, moi je sais pas trop au niveau des personnages. Lui c'est son copain, mais il est bleu au lieu d'être rouge. Voilà. Oh, il a plein d'épées. Voilà ce que ça doit donner une fois monté. Ah, il y a un petit truc au fond, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est typiquement le genre de truc que je disais quand tu as perdu des pièces. Il y a juste ces détails là. Parce que bon, vraisemblablement tout seul, tu peux pas en faire grand chose. Faut avoir le reste des personnages quoi. Alors, il nous reste 4 items, dont 3 petites boîtes qui sont... Ça ressemble à un Goldorak. Le design, franchement, mais c'est Geta Robot. Oui. Donc il y a 1, 2 ou 3. Petit 1, petit 2, petit 3. Il y a 3 modèles dans cette série apparemment. Voilà, dans l'ordre 1, 2 et 3. C'est marqué dessus. Donc voilà les 3 modèles qui existent. Je ne sais pas du tout combien ça vaut, parce que je ne sais pas du tout quelle série c'est. Et je ne sais pas de quand ça date cette série surtout. C'est très bizarre, le design me fait vraiment penser à un truc de fin des années 80. Ou début des années 80. Ou fin des années 70. Ou début des années 70. Et le dernier item, le tout dernier, ah, il est emballé, il y a des petits papiers de soie autour. Oh, oh, c'est un personnage. Aede Agatsuma. Elle est mi-femme, mi-mecha. Voilà, je dois donner ça. La boîte est super douce. Oui, je suis normale. Ah. Très bizarre. En plus, elle a plusieurs expressions, donc c'est vraiment un truc qui est vraiment super complet. Mais ça non plus, pareil, je sais pas de quand ça date.
2017-2018, donc ça doit être un truc assez récent. Au moins c'est écrit Characters from the 3D Action Shooting Game. Bon, apparemment c'est une meuf qui dans un jeu de 3D action shooting, elle a plein d'armes et elle tue plein de gens, voilà. Est-ce que c'est pas de super bonne valeur? Alors, pour le bilan de cette ouverture, au final, alors on avait acheté la boîte entière, oui parce que c'est un truc que j'ai oublié de préciser, mais au Japon, il y a des taxes, et souvent les taxes ne sont pas affichées, ou elles sont affichées en tout petit, et là c'était le cas en fait, c'était écrit 20 000 yens, comme vous avez pu le voir sur le carton, mais là, voilà, c'est écrit que en fait, les taxes n'étaient pas incluses, et que nous payons donc ça 21 600 yens. Ce qui fait à peu près 171 € avec le cours du yen actuel, bon forcément c'est amené à varier, mais bon, voilà, vous avez pu voir tout ce qu'on a pu avoir pour ce prix-là. Alors franchement, c'est pas mal, mais c'est très spécifique dans un domaine. Donc là, moi évidemment, je n'ai pas vraiment d'intérêt pour les Gundam, vous le savez, sinon ma chaîne s'appellerait Roku Gundam. Donc forcément, si on s'attend à avoir, je sais pas, des figurines autres, on se dit bah mais qu'est-ce que je vais en faire? Donc moi ça va, je suis là pour ça. Je vis au Japon, j'achète des trucs au Japon, je les revends éventuellement au Japon si j'en ai pas besoin. Mais si vous êtes en vacances à un moment donné, 2 semaines, au Nouvel An, ou des choses comme ça, que vous décidez de craquer, faites très attention où vous achetez les produits. Vous avez, c'est pas une mauvaise idée d'acheter des Fukubukulo parce que dans un sens c'est rentable. Mais enfin, faut savoir dans quel domaine on s'axe. Alors si vous avez pris une valise qui est vide à la base et que vous avez comme projet de la remplir, oui, ça peut le faire. Mais là du coup, on va se retrouver avec tout ça, mais qu'est-ce qu'on va en faire, hein? Mais bon, au bas mot, du coup, pour la valeur des produits qu'on a calculé tout au long de la vidéo, ça fait à peu près 380 €. Donc par rapport à 171 € d'achat, c'est plutôt pas mal. Du coup, ça aide le magasin à liquider ses stocks, et nous bah, c'est plutôt pas mal si on arrive à en faire quelque chose, ou si on est un grand fan et que dans ce cas on veut agrandir notre collection. Voilà. Alors je suis quand même super contente de la figurine Naruto parce que quand j'étais ado, j'avais une figurine articulée Naruto de très basse qualité car j'étais très pauvre. Elle n'était pas qualitative mais c'était mon Naruto, voilà, j'adorais. C'est quand même plutôt pas mal, mais c'est des figurines à assembler. Alors peut-être qu'on aurait dû choisir un autre type de sac. Je ne sais pas. Mais bon, voilà, ça fait une découverte et peut-être que je vous ai appris quelque chose. Bon, voilà pour cette première vidéo de l'année, du coup. C'est fou ce que ça passe vite. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente année à tous. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt à Tokyo!